Je m'appelle Salah. Je suis né à Alger, dans le quartier d'El Biar. Ma famille était très engagée pour la France. Mon père a été mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort en 1942, après un bombardement. Ma mère était couturière pour l'armée française. C'est moi qui faisais la tournée des casernes pour livrer les uniformes. On était très pauvres. Alors ma famille m'a envoyé dans la région de Béjaïa pour travailler comme berger. J'étais là-bas quand la guerre a commencé. Le FLN, il terrorisait tout le monde. J'ai un ami et un gendarme que je connaissais qui se sont fait trancher la gorge par les Félagas. Dans leur village, ils ont tué tout le monde. C'est à cause d'eux si c'est devenu si violent. Je suis rentré en 58 à Alger. Moi, j'étais sûr que l'armée française allait écraser le FLN. Ils avaient les avions, les missiles. Les rebelles, eux, ils étaient dans le maquis et Djellaba, avec des armes de la Première Guerre. C'était pas possible que la France, elle perde contre eux. Alors quand j'ai vu qu'ils cherchaient des gens comme policiers pour la capitale, j'y suis allé tout de suite. J'ai été reçu par le commissaire Courbon. On m'a proposé une bonne paye, j'ai accepté. On nous a donné les uniformes, puis il y a eu la formation. Il y avait beaucoup de jeunes. La plupart des gars étaient d'anciens militaires engagés avec les harkis. Le 25 décembre 1959, on est parti pour Marseille en bateau avec le capitaine Montaner. Il est resté avec nous pendant toute la traversée. Il nous a parlé de notre mission, de l'organisation du FLN à Paris, que c'était à nous de les combattre, que la France comptait sur nous. On a d'abord habité au fort de Noisy. C'est là-bas qu'on nous a appris à mener un interrogatoire de manière professionnelle, sans bavure. Puis, on a reçu nos uniformes d'agents de la FPA, uniforme de la police et calot bleu de l'armée. C'est vrai qu'au début, c'était un peu le bordel dans l'unité. Une partie des gars, ils venaient de la montagne, ils n'avaient jamais vu la ville. Alors quand ils ont débarqué à Paris, ça a été un choc pour eux. Nous, on était spécialisés dans la lutte contre les FLN. On travaillait sur leur terrain. On était divisés en secteurs qui reprenaient l'organisation du front. On a commencé par nettoyer le 13e. On avait repéré plusieurs hôtels. C'était des plans Café Laga. Alors on est venu, on a viré tout le monde et on s'est installé. Moi, je dormais au 9 rue Harvey, avec le reste de la 4e section. Notre mission, c'était d'identifier les collecteurs du FLN. On devait empêcher les ouvriers de payer la cotisation. On travaillait la nuit pour être sûr que tous les locataires soient bien là. On en prenait quelques-uns et on les amenait dans un autre hôtel. Comme ça, le racketteur, il ne les retrouvait pas. Pour les autres, si on trouvait des armes ou quelque chose, on l'amenait au poste pour l'interroger. Dans la cave, on avait installé des salles pour ça. On a raconté beaucoup de bêtises sur les interrogatoires. Évidemment, on n'était pas tendre. Mais faut arrêter. Nous, on leur faisait peur. On leur mettait le calibre sur la tête et on disait « Si tu parles pas, je te tue. Je te mets dans un sac avec écrit traître au FLN et je te balance à la Seine. » Les gars, ils parlaient. Tout le monde parlait. Il y avait aussi beaucoup de missions d'infiltration. On avait des renseignements sur l'identité des responsables, les lieux de collecte, des cotisations. On faisait du bon travail. Mais des Français se sont plaints. Les habitants du 13e, ils ont fait tout un cirque. Ils ont amené des gens devant le poste. Ils racontaient des histoires, qu'on leur mettait des bouteilles dans l'anus, tout ça. Faut pas exagérer. Il n'y a jamais eu de preuves. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Ce qui compte dans ces cas-là, c'est le résultat. Nous, on était une vraie équipe, efficace. On contrôlait tout, on allait vite.
En un mois, on avait nettoyé tout le quartier. Après, comme le préfet a vu qu'on était beaucoup plus performant que la police normale, on a commencé à travailler dans d'autres quartiers. Dès qu'on avait une information, on envoyait une patrouille pour pas leur laisser le temps de réagir. On intervenait dans tout Paris et en banlieue. On faisait des descentes dans les quartiers chauds, à Nanterre ou en plein centre de Barbès. On était partout. Le FLN a fini par réagir. Ils ont commencé à organiser des commandos contre nous. Ils arrivaient en traction et 2 types tiraient au pistolet mitrailleur sur le poste. Nous, on continuait le nettoyage. Le capitaine a organisé un gros coup. Il voulait installer un poste dans le 18e, la principale base du FLN dans le nord de Paris. On est arrivé à 7 h du matin et on a fait une descente dans les hôtels de tout le quartier. Les gars ont tout de suite commencé les patrouilles pendant qu'on installait un poste au 28 rue de la Goutte d'Or. Est inimaginable sans la présence et sans l'action de la France. Je dis que la France a pris ses résolutions et qu'elle a un plan net et ferme, qu'elle suit ce plan et qu'il s'agit pour elle, avec les Algériens, d'obtenir la transformation de l'Algérie de telle sorte que s'y révèle la personnalité nouvelle de ce pays. Je crois que c'est là que j'ai compris que c'était perdu. Pour nous, ça voulait dire plus de retour possible. Ça a lâché un froid dans les équipes. Certains se mettaient à douter. On parlait moins entre nous. Il faut dire que les conditions n'étaient pas faciles. On était jour et nuit sur la brèche. On n'avait pas le droit de sortir seul, même en permission. On sortait toujours armés, à 3 minimum. Un soir, une bombe a explosé dans la salle à manger de l'hôtel, en plein dîner du capitaine. Sûr qu'un gars de la maison était dans le coup. Il y en avait plusieurs. C'était des retournés. On les a engagés après un interrogatoire. Ils savaient pas trop où ils en étaient, ceux-là. Le 1er avril, dans la soirée, il y a eu plusieurs attaques. On a eu 3 blessés. Et ils ont tué un collègue, rue Harvey. Le lendemain soir, ça a recommencé. Mon ami Raïd a reçu une balle au poumon. Il est mort sur le trottoir. Alors là, on a immédiatement bouclé tout le quartier. On a contrôlé absolument tout le monde. Ceux qui étaient connus pour aider le FLN ont payé ce soir-là. Au poste, c'était tendu. Ça en venait souvent aux mains. Il y en avait, ils étaient paumés. Ils disaient que le capitaine avait menti. Des collègues buvaient en service, fumaient du kiff. Ils faisaient les cons avec leurs armes. Le soir du 17, on était au pont de Neuilly, avec le capitaine Montaner. On faisait équipe avec des policiers de Puteaux. On avait ordre de ne laisser personne traverser le pont. Il y a d'abord eu une première vague, qu'on a facilement contrôlée. Après, il y en a eu une deuxième. Ils étaient bien 2000. Ils avaient mis les femmes et les enfants devant pour pas qu'on frappe, ces lâches. Derrière, il y avait les FLN armés. On a entendu des coups de feu. À ce moment, mon groupe s'est fait entourer. On a été obligé de tirer pour se dégager. Moi, j'ai pas tiré. C'est un type à côté de moi et il a tiré pour nous dégager. Ça n'a pas été facile de maîtriser. Mais finalement, on s'en est bien sorti. On a passé toute la soirée à tourner dans Nanterre.
C'est vrai que ce soir-là, il y a eu de la casse, mais pas comme on raconte. C'était un acte de guerre de la part du FLN. On a réagi comme il fallait. Le lendemain, on a continué les patrouilles. On est allé voir à Nanterre, Gennevilliers, dans tous les bidonvilles, pour chercher les blessés qui se cachaient. On en a ramassé un paquet. La fin de la guerre est arrivée bien vite. Certains étaient désespérés. Heureusement, le préfet s'est occupé de nous personnellement. Il nous a obtenu d'être tous intégrés comme gardiens de la paix dans la police nationale. On avait le choix, mais la plupart d'entre nous ont décidé de rester. Moi, je suis resté dans le 18e. J'ai même eu droit à une promotion. Au début, les collègues français ont eu du mal. Ils supportaient pas que je gagne plus qu'eux. Pour eux, j'étais un arabe comme les autres. Même maintenant, j'ai encore droit à des réflexions. Moi, je suis fier d'être français. Mais la France nous a jamais reconnus. Mon oncle, qui était harki en Algérie, il a été rapatrié. Avec sa famille, ils se sont retrouvés dans un camp. Ils étaient parqués au milieu de nulle part. Certains anciens qui s'étaient engagés pour la France n'ont même pas été accueillis. On les a laissés en Algérie, aux mains des félagas. Moi, j'aurais jamais cru que la France allait les abandonner.